Bonjour, ici Daniel Deschaines, bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Je vous parle aujourd'hui de l'IA et du phénomène des hallucinations. Vous mettre en contexte que depuis le 14 novembre dernier, il y a un guide qui est paru qui se nomme l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est un guide qui est destiné au personnel enseignant. Et dans ce guide-là, il y a 3 critères qui sont énoncés pour encadrer l'utilisation de l'IA. Je parle de l'IA ici pour la production de matériel notamment, donc l'utilisation en classe. Il y a des décisions qui devront être prises dans les CSS. C'est là où nous en sommes actuellement. Donc, si je reviens aux critères éthiques, parmi les critères éthiques, il y a quelques principes à respecter et celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui de la qualité. Donc, quand je vais analyser une production, quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle générative, c'est de faire une espèce de contrôle qualité. Et l'un des phénomènes qu'on observe lorsqu'on fait ce contrôle qualité-là, c'est en fait le phénomène des hallucinations. Qu'est-ce qu'une hallucination du point de vue de l'IA? Donc, c'est un contenu, donc vous avez une définition ici qui nous provient du grand dictionnaire terminologique. C'est un contenu incorrect, qui est inopportun ou fictif, qui est généré par une IA générative, qui est présenté de manière factuelle, donc comme si elle était vraie, comme si des informations étaient authentiques ou en adéquation avec la requête d'origine. Peut-être un petit bémol, ce phénomène-là est toujours présent, on le constate, mais est en train de s'atténuer quand même légèrement. Les modèles se sont grandement améliorés. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup en 2022, en novembre 2022. Je fais quelques essais puis à tous les jours, puis je vois quand même des améliorations. Ce qu'on dirait en histoire, c'est le sourcing, donc toute la provenance. Mais bref, si on veut faire l'activité sur les hallucinations avec l'IA, en fait, ce qu'on peut faire, en fait, c'est demander à ChatGPT ou, mettons, par exemple, on pourrait prendre Copilot, qui est une application qui est associée à Microsoft. On pourrait lui demander, en fait, de produire une biographie de soi. Donc, peux-tu rédige ma biographie. Vous allez voir qu'il y a différentes manières de travailler à ce sujet-là. Donc, il y a des IAG qui vont vous lancer une biographie tout de suite sans vous poser de questions. La plupart du temps, c'est farfelu ou en fait, ça concerne une personne qui porte le même nom que vous et qui est peut-être plus célèbre que vous. Donc, ça va être des éléments qui vont être contenus dans la biographie. Sinon, c'est une pure invention. Donc ça, c'est le phénomène des hallucinations. On peut le voir dans ce type de tâche-là. Donc c'est de la fabulation, c'est de l'hallucination. Donc c'était le critère éthique qui concerne en fait toute la qualité, donc le contrôle qualité que l'on doit faire avec une production qui vient d'une IAG et qu'on s'apprête à utiliser, entre autres, dans du matériel qui pourrait servir en classe. Alors, j'espère que cette capsule vous a permis de mieux comprendre le phénomène des hallucinations en lien avec l'intelligence artificielle générative. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.